c'est le dernier jour. Pourquoi déplacer en fait tout le monde au bord du lac comme ça en pleine nature? On n'est plus en ville sur le béton. En fait, en 1995, on avait un groupe de musique manouche. Et puis, un des deux habitants de la Ramée, qui habite la Grande Maison, c'était un fan de musique manouche. Et puis, il est venu au festival, puis il me dit « Pourquoi pas venir ici avec un ou deux groupes, et puis on fait une petite fête privée, puis joue sur le balcon. » Et puis, on avait un groupe mongol aussi qui est venu. Et à la suite de ça, le président de l'association d'animation, enfin ça s'appelait pas l'Athènes, de Marin, il dit « Ah mais on pourrait perpétuer ça ». Et puis à partir de 1996, c'est devenu un rendez-vous incontournable, hein, on peut le voir, où on vit des moments aussi intenses qu'en ville, et peut-être même plus intimistes, quoi. Ouais, c'est la nature, quoi. Et puis c'est le dernier jour. Ouais, c'est le dernier jour. Et puis demain, tout reprend vie normale, les écoles, le boulot et tout, quoi. On vous a beaucoup vu danser dans ce festival, vous avez participé. Comment vous l'avez vécu? Alors, j'avoue que c'était vraiment de qualité cette année. Vraiment, il y a des très très bons musiciens de grande qualité. Et puis, je crois je peux dire on. Et personnellement aussi, on avait vraiment besoin de pouvoir vivre ce moment avec ce temps, avec les gens, ils avaient envie de danser. On voyait qu'après ces 2 ans un petit peu de galère, on avait vraiment envie de pouvoir partager. C'est un partage, hein. Donc j'ai pu partager avec la danse. Et puis ouais, c'était vraiment un moment... Je me suis rechargée aussi au niveau des émotions, pour mon corps, enfin tout, quoi. La danse, c'est aussi une façon de s'exprimer et puis de dire merci au groupe.
qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce buskers, cette musique de rue? Alors c'est cette proximité comme vous dites et je pense qu'en tant que musicien c'est autre chose d'être sur une scène parce qu'on est au même niveau des gens et je pense que c'est un autre partage quand on paye pour aller voir dans un spectacle ou dans une scène, sur une scène, on paye et puis peut-être qu'on a une autre attente inconsciemment et puis là c'est quand même gratuit, chacun donne ce qu'il veut donner. Et je pense que ça donne une certaine liberté aussi d'être... on a moins d'attentes peut-être et on accueille un peu, peut-être mieux encore. C'est ce qu'est les buskers, je pense. Quoi. Dans les deux côtés, je pense les musiciens et puis aussi le public. On voyage en Mongolie avec nous. Qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens? За бид нарт Монгол Европын ард юмнууд Монголынхаа язгуур урдаг үндэсний өв соёлоо хүмүүст хүргэж байгаа. On apporte notre culture, notre tradition, notre musique, notre art. On vous est montré. Chouette de découvrir ça en fait aussi par hasard quoi. On ne savait pas vraiment ce qu'on allait écouter et puis on tombe sur des beaux concerts. En fait, les Mongols, on est toujours nomades. En fait, on est toujours en contact avec la nature, avec les animaux. Du coup, on imite les animaux et la nature, le son de animaux et la nature. Comment vous vivez comme spectateur, hein, comment vous avez vécu ce moment à l'extérieur de salsa, de musique de rue presque? Ah, j'ai trouvé fabuleux, j'ai pris un pied géant à écouter ce pianiste qui m'a subjugué pendant 1 heure. Ce festival, hein, Buskers, ce festival de rue, les musiciens dans la rue, qu'est-ce qu'il y a de spécial pour vous? Moi, je ne suis pas allé dans les rues à Neuchâtel pendant toute la semaine. C'est la première fois que je les entends cette année, ici à la Ramée, et j'ai un plaisir énorme. J'ai entendu des choses formidables. Dans le chant diphonique, il y a 12 ou 13 styles techniques différents. Là, maintenant, on va vous montrer 3 styles différents. Voilà. Premier style qui s'appelle Shaha, ça veut dire la serrer, on serre la gorge.
On imite les chèvres, les moutons, la rivière, le vent. C'est la découverte là, des chants mongols. Ouais. Ah ouais, donc je me demande ce qu'ils racontent. On dirait des chansons un peu d'esprit de la forêt. Hein, donc ouais, c'est chouette. Chouette de découvrir ça en fait aussi par hasard. Quoi. On ne savait pas vraiment ce qu'on allait écouter et puis on tombe sur des beaux concerts. Mon ami Nemke qui va me montrer. Du coup, cette technique, on va faire le premier style, shaha, mais on utilise la langue pour entendre 12 voix en même temps. Du coup, quand il va chanter, vous allez entendre 12 voix en même temps. Ça, bonjour. Merci beaucoup. Merci. La troisième style qui s'appelle Harhira. Vous pouvez dire Harhira. Harhira. Ça, on dit, on peut dire cascade. On imite l'ours, loup. Du coup, en fait, c'est une voix de plus grave, plus profonde du monde. C'est la fin du rêve. Oui, donc c'est toujours aussi la dernière semaine des vacances scolaires. Exactement. Ouais. C'est un peu pour donner du baume au cœur, accueillir les gens de retour de vacances, leur donner l'énergie. Bah, c'est pour continuer les vacances, hein, pour prolonger les vacances avant effectivement de repartir. Merci beaucoup.
C'est différent de jouer dans cette nature, hein. On est dans une forêt au fond, au bord du lac. C'est différent que le bitume, vous sentez cette différence? Oui, oui. Il y a déjà le fait que tout est plus lent. Bon, c'est un dimanche après-midi, on a un rythme plus lent, les gens ne passent pas d'une place à l'autre, on est statique, puis parfois on danse aussi. Merci. Un coup de cœur dans ce busker? Alors le quartet de César, la salsa et les Sénégalais aussi, les percussionnistes, ils m'ont impressionné parce qu'ils ont joué de mardi à hier. Je les ai vus, ils étaient un peu fatigués parce que voilà, ils ont beaucoup donné. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était souvent des moments de 2 heures. Ils ont donné leur prestation. Tous les groupes 2 heures, c'est quand même beaucoup, hein. Et le flamenco aussi. Le flamenco, j'ai beaucoup apprécié. Hello. Thanks for stay here and listen. We are Flamenco Aliquindoi from Barcelona. We are so grateful to stay here. That's so beautiful. And thank you for the organization for this. This is so nice. And thank you. Pero que ha de importarme lo que la gente diga si no saben de nada. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando hasta volverme loca y hasta que me devuelva el corazón que en beso yo en la boca. Que se me acabe la vida. Frente a una copa de vino y que le diga al destino que tú vas a vivir sin mí, que se me cierren los ojos que dieron gran cariño y que se sienta de ver a mi pecho que ya me fui.
si sabes poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. Y a ver si saben decir la cosa de amor que yo te decía. Te lo he dicho, que te mirara en ello y te viniste a mi lado que cuando no tenía remedio y te viniste a mi lado que cuando no tenía remedio.
Ole. Eso es. Anda. ¿Cómo? Comment c'était ce Buskers? Vous l'avez vécu comme spectateur et qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est magique et puis c'est un endroit où on croise des gens du cœur. Dans les rues, comment c'était? C'était génial justement, c'est un festival où on est dans les rues, ça change un peu de tous ces autres festivals où il y a des parkings, des trucs, là franchement on est à 1 mètre des artistes, on peut les voir, on peut les parler, on peut presque les toucher, donc c'est vrai que c'est très différent des autres festivals je trouve, et il y a ce côté vraiment où il y a des gens des 4 coins du monde qui fait qu'on voyage facilement d'un coin de rue à un autre, on change de continent et c'est assez génial.
d'être ici en pleine nature. Qu'est-ce que ça change alors par rapport au bitume? Ah bah c'est un peu la petite cerise sur le gâteau où on voit que les artistes qui viennent sont vraiment dans une autre ambiance. Ils sont vraiment là pour donner, pour les gens qui sont par là, ils font partie de la fête. On les a vus asseoir à toutes les tables, discuter avec les gens. Donc c'est vraiment ce côté authentique, brut. Ça veut dire quoi, des gens du cœur? Des gens authentiques. C'est ce que je trouve chaque année au Buskers. Il y a beaucoup de gens authentiques. Les gens qui viennent jouer de la musique dans la rue, c'est simple, c'est intègre. C'est, je sais pas, authentique, je sais pas le meilleur mot. Vous dites authentique, c'est aussi proche des gens, quoi. Il y a pas ce côté, il y a moins ce côté star system. C'est surtout proche de soi-même. Je pense que pour être proche de l'autre, il faut déjà être proche de soi. Mais oui, il n'y a pas du tout ce côté star system, effectivement.